Bonjour à tous, pour tous ceux qui verront ce live sur sur ma chaîne YouTube, ceci est un live Facebook qui a été enregistré le 14 janvier, qui est donc interactif, d'accord. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des méthodes de purification et de protection. Alors c'est un gros sujet, je vais essayer de vous donner des bases qui sont en tout cas les miennes dans ma pratique parce que je vois que ça revient beaucoup. J'ai beaucoup de personnes qui ont peur ou de se lancer ou d'attraper des mauvaises choses, bon bref, voilà, donc j'avais envie aujourd'hui d'échanger avec vous. Alors bonjour à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, merci pour vos petits commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je regarderai au fur et à mesure si je peux répondre pour vous aider. Et sinon, je vais vous transmettre un petit peu, comme je disais, les méthodes de travail que j'ai pour tout ce qui concerne la purification et la protection. Alors aujourd'hui, je vais parler de purification et de protection vraiment dans leur globalité, pas forcément pour tout ce qui est magie noire, etc. Vous savez que c'est pas trop pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est pas trop mon délire, que je préfère parler d'énergie un peu plus compliquée ou de personnes avec des énergies basses ou que vraiment de magie noire, d'envoûtement, etc., etc. Et que de toute façon, d'une manière générale, qu'on soit dans le monde ésotérique ou pas, il est bon de purifier sa maison, ne serait-ce que par rapport au renouvellement des énergies et de se protéger un petit peu. Donc c'est pas forcément dans le cadre de guidance, de soins, de pratiques spirituelles. C'est vraiment pour votre vie de tous les jours. Par exemple, notamment les personnes qui travaillent dans un milieu un peu compliqué ou tout ce qui est thérapeute, n'est-ce pas, les personnes qui travaillent dans les services hospitaliers, les personnes qui sont en contact avec des personnes qui sont dans la douleur, qui sont dans la tristesse, ou si vous êtes entouré en ce moment, même au niveau de votre famille, je sais pas, un deuil, une maladie, des difficultés, il est bon de refaire circuler un petit peu les énergies et de purifier vous-même votre logement et de protéger pour que ça reste le plus clair et le plus lumineux possible tout le temps, d'accord? Alors, je vais vous commencer par la base de la purification, je trouve, vous avez dû le voir marqué un petit peu, écrit un petit peu partout, c'est donc la sauge blanche. Alors moi je l'achète en rouleau, vous voyez, des gros rouleaux comme ça. Vous pouvez les acheter dans les salons du bien-être, vous pouvez les acheter dans les magasins bio, vous pouvez en faire pousser dans votre jardin et puis le sécher. Vous le séchez, vous mettez jusqu'à ce que ça fume et après alors vous ouvrez bien, ça se fait avec les fenêtres et les portes, enfin fenêtres et portes, en tout cas fenêtres ouvertes pour pouvoir faire justement renouveler. Vous ouvrez tout en grand et vous passez la sauge. Alors moi j'aime bien la passer, faire le contour des portes, faire le contour des fenêtres, des portes-fenêtres et après en rond. Voilà, en posant l'intention et en demandant à cette sauge qu'elle purifie tout votre espace, qu'elle chasse toutes les énergies négatives ayant été en contact avec votre logement ou avec les personnes, d'accord? Et qu'elle nettoie tout ça et vous la remerciez pour le travail qu'elle est en train de faire. Vous pouvez, si vous êtes par exemple, vous vous sentez très fatigué, vous sentez que vous êtes énervé, que vous êtes en colère, que ça va pas, vous dormez mal, voilà, ou que dans la maison il y a une atmosphère un petit peu électrique, vous pouvez vous passer vous aussi, vous partez des pieds, puis vous remontez tout au long du corps, vous passez derrière et hop, vous vous entourez. Vous pouvez aussi le faire sur les personnes de la maison si elles sont d'accord, bien entendu. Enfin voilà, autour de vos animaux, un petit peu partout, et on sent bien le soulagement, c'est assez rapide en fin de compte. Vous laissez agir pendant à peu près, vous laissez tout ouvert pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et puis vous remerciez, vous refermez et hop, c'est terminé. Voilà, vous pouvez pendant que vous la portez, la poser dans une coquille Saint-Jacques et vous la laissez diffuser. Alors moi je préfère ça au petit bâtonnet d'encens, je trouve que c'est vachement plus
puissant, plus intéressant. Après, il faut aimer l'odeur. J'ai beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'odeur de la sauge. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, si vous n'aimez pas ça, c'est sûr que ça va être un peu compliqué. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Vous pouvez aussi utiliser le Palo Santo. Vous pouvez utiliser l'encens tibétain. Enfin, il y en a plein. Mais voilà, moi, je sais que mon préféré, c'est la sauge. Alors, la sauge, vous pouvez la passer à peu près une fois par semaine. Si vous travaillez dans le domaine du spirituel, ou que vous recevez beaucoup de monde, ou que vous êtes dans la thérapie, ouais, voilà, au moins une fois par semaine. Sinon, une fois tous les 15 jours, mais pensez-y, n'attendez pas que ce soit devenu vraiment lourd, l'ambiance, etc. avant de dire, bah, tiens, il faudrait peut-être que je passe un coup de sauge pour purifier un petit peu l'atmosphère. Donc, voilà pour la première méthode. Ce que j'aime bien faire aussi, après, c'est travailler avec le gros sel. Donc, j'achète carrément des gros sacs de gros sel, d'accord? Et alors, j'aime bien les mettre, c'est mon petit rituel, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, je fais ce qui me vient par intuition. Je le mets dans un verre transparent et je le pose sur une fleur de vie. Alors, la fleur de vie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, c'est une rosace qui est une figure géométrique sacrée qui permet de purifier et de faire augmenter le taux vibratoire. Elle va permettre de recharger les pierres en 10 minutes. Ça permet de purifier par exemple les médicaments, de leur enlever un petit peu les effets secondaires. Ça fait... et faites le test, si vous avez une fleur de vie, vous posez un verre d'eau dessus. Vous le goûtez avant de le poser, vous le laissez sur la fleur de vie pendant un quart d'heure, quelque chose comme ça, et vous le regoutez, vous allez voir, ça a modifié. C'est très puissant, ça permet d'envoyer des ondes positives dans une pièce. Ça apaise. La fleur de vie est très puissante et puis elle est très belle. Donc moi j'aime bien travailler avec. Donc je prends mon gros sel, je le mets dans un verre transparent. Et je le pose pendant environ, pareil, 10 minutes, un quart d'heure sur ma fleur de vie. Je pose ma main dessus quelques secondes et j'envoie l'intention j'envoie mon intention, voilà, je demande au sel, voilà, de purifier ma maison, de la protéger et de tout nettoyer. Je laisse faire pendant 10 minutes, un quart d'heure et puis quand c'est fait, je le mets dans des petits ramequins que je dispatche un petit peu partout. Alors j'en mets un dans l'entrée chez moi, j'en mets un dans ma pièce de travail, j'en mets un dans chaque pièce, y compris la salle de bain. Puisque tout ce qui est endroit, la salle de bain et les WC, on n'y pense pas, mais l'eau attire les énergies. Donc c'est bien de le mettre aussi dans les pièces d'eau. Et puis là, pareil, on va le laisser pendant environ 7 jours et vous allez le renouveler tous les 7 jours. Vous pouvez en mettre aussi sous votre paillasson à l'entrée avec pareil cette intention que, voilà, que ça protège et que ça purifie et que toutes les personnes qui rentrent soient protégées et dans la lumière. 7 jours. Ne laissez pas le sel trop longtemps. J'ai des personnes qui se sont retrouvées pas bien parce que le sel était là depuis des semaines et qu'à force, ben, il peut plus encaisser tout ça. Donc, il faut le renouveler régulièrement. Donc, au bout de ces 7 jours, vous reprenez toutes vos petites coupelles de sel. Vous les jetez alors soit dans les toilettes ou dans un cours d'eau ou quelque chose comme ça. Vous tirez la chasse en remerciant pour le travail de purification qui a été fait, de protection qui a été fait et vous recommencez. Si jamais vous êtes dans une phase où vous êtes très fatigué, très fatigué, ça va pas comme vous voulez, vous vous cognez, ça roule pas, ça le fait pas, vous tombez malade, il vous arrive que des catastrophes, c'est que des mauvaises nouvelles, il n'y a rien qui plante, la voiture ça va pas, etc. C'est probablement que vous êtes dans un taux énergétique très bas, qu'il va falloir le faire remonter. Donc une des solutions dans ce cas-là, pour faire remonter votre taux vibratoire, ça va être aussi, vous allez pouvoir de nouveau utiliser le gros sel pour vous nettoyer. Alors moi, ce que je fais, c'est que, il y a plein de gens qui mettent le gros sel dans le bain. Moi, j'apprécie, moi, c'est moyennement parce que je trouve que du coup, on macère à l'intérieur et voilà. Peut-être quand on va bien pour le faire, pour maintenir cet état-là, oui, mais si c'est vraiment parce qu'on a besoin d'être nettoyé, dégagé de quelque chose qui nous colle, d'une énergie qui n'est pas bonne et d'une fatigue, etc. Je préfère, donc je prépare mon sel comme je vous l'ai expliqué, je mets dans une coupole et je mets une cuillère à café d'huile d'olive.
Alors, c'est pas pour des vertus extraordinaires, c'est juste que comme je vais m'en servir comme un gommage, ça va permettre d'être moins agressif que le sel en lui-même. Donc après, vous prenez votre petit mélange, vous allez prendre votre douche, vous vous lavez normalement, avec votre gel douche, etc. Vous vous rincez et juste avant de sortir, vous allez prendre ce sel que vous allez mélanger et vous allez vous frotter avec des mouvements circulaires en essayant de visualiser quand vous vous frottez comme un gommage que le sel est en train d'enlever toute énergie négative qui soit en contact avec votre corps. Vous faites bien toutes les parties de votre corps en vraiment visualisant que tout ce noir là, tout ce qui vous colle, tout ce qui ne devrait pas être là, tout ce qui vous empêche d'être bien, ça dégage. Et après vous prenez le pommeau de douche, vous vous rincez à l'eau en visualisant que l'eau qui coule est en train de tout nettoyer et que ça devient une lumière vraiment très très brillante, très 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 puissante qui est en train de vous nettoyer entièrement et que tout est rendu à Gaïa. Vous remerciez Gaïa de récupérer ces énergies-là pour qu'elle puisse les transmuter. Vous continuez à faire couler l'eau sur vous en visualisant que ça vous remplit d'une belle énergie qui descend du ciel, pleine de paillettes, très très belle, très très lumineuse, qui vous remplit, qui vous fait augmenter votre taux vibratoire et ça y est, vous sortez de là, vous êtes nettoyé. Donc ça, tant que vous en avez envie, de toute façon, hein, ça peut être un très bon moyen pour apprendre pour être purifié et pour faire monter son taux vibratoire. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre pour la purification? Ah oui, moi j'aime bien travailler aussi avec le bol tibétain. J'ai un bol tibétain, alors je ne suis pas super calée en technique de bol tibétain, mais j'en ai acheté un peu gros. Et voilà, ben, j'aime bien le faire chanter. Donc en fait mon rituel c'est je me mets une musique. Il y a plein de musiques, vous savez, sur internet, sur YouTube, vous pouvez trouver plein de musiques, nettoyer maison, nettoyer lieu de vie, etc. Donc je me mets une petite musique, je mets ma bougie et puis je passe en premier, j'ouvre mes fenêtres, je passe en premier la sauge. Et après, je prends mon bol tibétain et je le fais chanter dans chacune des pièces. Voilà. Parce que la vibration du bol fait éclater tout ce qui est mauvaise énergie. Ça éclate d'un coup et ça fait remonter le taux vibratoire d'une manière très 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 rapide. Après, je change mon sel. Et en général, vu que je le fais quand même assez souvent, ça suffit. Pour que tout ça fonctionne, il faut que les énergies circulent correctement. Donc évitez tout ce qui est encombré. Une maison ne devrait pas être en bazar, les affaires doivent être rangées, on ne doit pas s'encombrer avec ce qui ne sert plus, avec des objets qui n'ont plus d'utilité, des vieilles choses qui nous ramènent dans le passé. Donc faites le tri régulièrement de vos affaires, de la vaisselle, de tous les bouquins, les journaux, les vieilleries, les bibelots, les trucs qui prennent la poussière et qui servent à rien. Ça maintient l'énergie, ça l'empêche de circuler correctement et donc là aussi ça peut créer des nœuds, ça peut créer des problèmes qui vont au fur et à mesure se répercuter sur vous, sur votre morale, sur les personnes, les membres de votre famille. Donc faites le tri régulièrement, aérez bien aussi, ça c'est important de renouveler l'air dans lequel on vit. Vous pouvez aussi mettre une petite fontaine à eau. C'est très bien ça aussi. Essayez de veiller à ce qu'il y ait les quatre éléments dans votre maison. Donc une petite fontaine à eau pour le côté eau, des petites plumes alors pour l'air, voilà, la plume, la bougie pour le feu et puis ou l'encens pour l'air aussi. Et puis par exemple pour la terre, une plante ou alors des pierres. Alors maintenant qu'on a vu assez rapidement, parce que je ne peux pas tout vous faire comme ça d'un coup, mais voilà, je voulais vraiment partager le b.a.-ba avec vous, les méthodes de purification avec lesquelles je travaille. Ce qui est aussi important, c'est la protection. Comment on se protège? J'ai beaucoup de monde qui me dit ça. Comment je me protège? Comment je me protège? Alors, il y a le côté se protéger avant, par exemple, d'essayer de parler à vos guides, de faire une canalisation, ou alors avant de faire un soin. Et puis, il y a le côté se protéger des personnes qui sont un petit peu néfastes, qui nous en veulent, ou qui sont en colère, ou le collègue de travail qui ne nous veut pas spécialement du bien, ou le membre de la famille qui nous jalouse, ou voilà. Puis même le monde, quand on va quelque part, on n'est pas à l'abri de tomber sur l'énergie de quelqu'un qui n'est pas en forme et qu'on pourrait récupérer. Donc c'est bien de poser un petit peu des jalons pour être protégé. Alors pour la protection, moi ce que je fais tous les matins,
et avant même chaque guidance, chaque intervention, chaque tout, voilà, c'est d'invoquer l'archange Michael. Vous savez ou non que l'archange Michael, c'est l'archange protecteur. C'est un des archanges les plus puissants, donc qui va être là pour veiller à votre protection, en plus de vous donner du courage, etc., etc. Mais donc là, on parle vraiment de protection. La couleur de Michael est bleu indigo. Donc, vous pouvez tout à fait fermer les yeux, visualiser, l'invoquer et lui dire « Archange Michael, merci de me placer dans une bulle de protection bleu indigo, ne laissant entrer que l'amour et la bienveillance. » Voilà. Que tout ce qui n'est pas amour et bienveillance, ça tape contre la bulle et ça reparte de l'autre côté. Et vous visualisez cette bulle qui vous entoure. Vous pouvez la placer autour de vous, autour des personnes qui vivent avec vous, autour de votre maison. Vous pouvez placer carrément votre maison sous bulle de protection. Ça marche très bien. L'intention et la visualisation font le reste. Voilà, vous envoyez cette intention, ça va être mis en place. Donc la bulle de protection pour la journée, alors on dit qu'elle dure à peu près 12 heures, donc vous pouvez très bien la mettre le matin et en mettre une deuxième pour la nuit, comme ça vous êtes protégé. Vous pouvez la mettre autour de votre voiture si vous avez un trajet à faire, Michael est là pour ça aussi, il peut vous aider pour la voiture, pour les trajets, avec l'archange Raphaël aussi d'ailleurs, hein, pour les déplacements. Donc ça c'est pour les... Alors attendez, parce que j'avais fait... Je vais faire un petit listing de ce que je voulais vous dire, et bien entendu, là je le trouve plus. Ah si, ça y est, voilà. Donc, alors le bol tibétain, la protection, je vous en ai parlé. Pour ceux qui font du Reiki, qui sont initiés au 2e degré de Reiki, vous savez que vous pouvez utiliser les symboles, d'accord, pour protéger vos murs. Vous pouvez vous préparer et vous activez vos 3 symboles et vous placez sur les murs les uns après les autres, sol et plafond. En premier lieu, après avoir activé donc tous les autres symboles, vous placez en premier le symbole d'harmonisation, donc sur ce mur, 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 sol, plafond, etc. Sol, plafond plutôt d'ailleurs. Ouais. Et une fois que vous avez fait le premier tour avec le symbole d'harmonisation, vous recommencez en renforçant avec le symbole de protection, de pouvoir. D'accord? Si vous êtes initié au Reiki, vous savez desquels je parle. Et ça va vous permettre de faire remonter tout d'un coup le taux vibratoire de votre lieu, de votre habitation, et de le protéger et de le purifier. Comment vous pouvez le vérifier? Alors vous pouvez travailler avec l'échelle de Bovis que vous pouvez trouver sur internet. Vous prenez, si vous avez un pendule, vous prenez votre échelle de Bovis, vous calculez le taux vibratoire de votre lieu avant d'avoir fait tout ce que je viens de vous expliquer. Et quand vous avez terminé, vous recalculez le taux vibratoire et vous allez être surpris de voir à quel point il a monté. Donc ça veut dire que ça y est, c'est nettoyé et que le taux a monté, et que si le taux de votre maison monte, le vôtre va pouvoir monter par répercussion aussi. Vous pouvez aussi utiliser les pierres pour protéger votre lieu d'habitation. Alors les pierres de protection, ce sont souvent les pierres noires. Les obsidiennes, tout ce qui est dans l'ordre donc des obsidiennes, en général toutes les pierres noires. Les pierres du style œil de tigre, œil de taureau, œil de faucon. Moi j'ai un œil de taureau à l'entrée. Vous pouvez pas emporter bien entendu sur vous aussi. Alors là ça pourrait éventuellement faire l'objet d'une autre vidéo, les pierres, parce que bon, même si je suis pas lithothérapeute, hein, loin s'en faut, j'ai quelques bases donc je pourrais partager avec vous au moins pour commencer. Les labradorites pour tous ceux qui sont notamment dans la thérapie pour se protéger. Les infirmières, tous ceux qui travaillent en médecine, tous les thérapeutes, etc. C'est une très bonne pierre de protection pour les thérapeutes. Moi, je sais que quand je fais un soin, j'en mets une sous la table. Donc pareil, vous pouvez les recharger. La pierre doit être purifiée, rechargée, etc. Donc vous pouvez les recharger en les posant 10 minutes sur la fleur de vie. Ça suffit largement, parce que sinon on se pose souvent la question, mais soleil, lune, machin, c'est le moment, c'est pas le moment, il fait pas beau, il n'y a pas la lune, etc. C'est pas toujours facile. Donc vous pouvez utiliser la fleur de vie. Comme ça, la fleur de vie, la coquille Saint-Jacques, comme ça, en quelques minutes à peine, vos pierres sont rechargées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant la purification? La meilleure façon d'être protégé, c'est d'être persuadé que vous l'êtes. D'accord? Si vous commencez à travailler, que vous avez peur d'être... embêté par des mauvais esprits, par des mauvaises énergies, etc. Si vous envoyez cette intention,
on n'est pas bon. Essayez d'envoyer l'intention que vous êtes à tous les moments protégés. Et ça, c'est sur tous les plans de votre être et sur tous les plans de votre vie. Je ne parle pas que du côté spirituel. Si vous envoyez à l'univers, de toute façon, je suis protégée. Je ne suis entourée que de personnes lumineuses qui sont là pour m'aimer et pour me guider et pour veiller sur moi. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Le pouvoir, quand vous donnez aux autres le pouvoir de vous atteindre, c'est vous qui le leur donnez. Si vous décidez que ils ne peuvent pas vous atteindre, ils ne vous atteindront pas. C'est vous qui leur donnez uniquement ce pouvoir de vous faire du mal. D'accord? Si vous restez dans l'amour, si vous restez dans la bienveillance, si vous restez dans la lumière, il n'y a pas de raison. De toute façon, la lumière, elle dérange l'ombre. Donc, si vous êtes dans la lumière et dans l'amour et que ça ne vous fait pas peur, il n'y a pas de raison que vous viviez des choses compliquées et que vous ayez de mauvaises rencontres. Si les personnes qui sont... j'aime pas le mot, alors chargées, noires, tout ce qu'on entend dans ce milieu-là, j'aime pas trop. C'est des personnes qui sont malheureuses, c'est des personnes qui sont pas en amour pour elles-mêmes et donc pas en amour pour les autres. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est que elles ont besoin d'encore plus d'amour et de lumière. On ne va pas répondre avec de l'angoisse et de la peur. Essayez de le comprendre, ça, vraiment, d'accord? Si vous commencez à travailler pour essayer, par exemple, de canaliser ce qu'on vous dit, les guides, etc., ben, demandez, voilà, vous mettez votre bougie, vous mettez une petite pierre, si ça peut vous rassurer de protection. Vous demandez à ce qu'il n'y ait que des êtres lumineux qui viennent en contact avec vous. Vous demandez à Michael de vous entourer dans une bulle de protection et vous accueillez. Mais l'intention, c'est primordial. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire plusieurs fois par jour si vous avez peur, si vous avez des angoisses, etc. Je suis entièrement protégée sur tous les plans de mon être. Je suis entièrement protégée sur tous les plans de mon être. Je suis entièrement protégée sur tous les plans de mon être. Merci. Ça ne peut pas être autrement. J'ai une étoile, voilà, et je suis protégée. J'ai ma lumière autour de moi et il n'y a rien d'autre qui peut rentrer que de la lumière et de l'amour. C'est déjà la base. Il faut veiller aussi régulièrement à être bien ancré. C'est important, l'ancrage, pour justement ne pas permettre au mental d'être dans le brouhaha permanent, de se faire des films où on a super peur et où il va m'arriver 1,5 million de catastrophes. Non, ancrage ici, maintenant. Je respire, tout va bien. Je suis à l'abri. D'accord? J'ai écrit, parce que là je vous le fais rapide pour que vous ayez vraiment une base. Je vois qu'il y a, j'ai pas vu beaucoup de... Comment poser? Alors j'ai une question, j'ai Tina qui me demande comment poser une intention. Simplement en la disant, une intention, on l'a dit, voilà, aujourd'hui, je décide de vivre une journée merveilleuse. J'ai posé l'intention. Je décide d'être protégée à tout moment. J'ai posé l'intention. Je décide de n'attirer à moi que le meilleur. J'ai posé l'intention. C'est pour ça qu'attention, quand vous dites « aujourd'hui, je le sens, je vais passer une journée pourrie », vous avez posé l'intention de passer une journée pourrie. « Oh là là, elle, il faut que je m'en méfie. Je suis sûre qu'il faut que je m'en méfie parce que je suis sûre qu'elle me veut du mal. » Tu as posé l'intention. Tu as posé l'intention. Non, je suis constamment à l'abri. Poser une intention, c'est super simple. Il faut juste faire attention à ce qu'on va poser comme intention. L'intention crée l'action. Attention à tout ce que vous envoyez comme intention, peu importe le domaine. D'accord? Émilie. Alors, j'ai... Je suis dans la lumière et je travaille sur moi depuis 15 ans et je prie beaucoup et je demande beaucoup à mes guides. Il m'arrive beaucoup d'épreuves malgré que je demande tous les jours et ça manque, mais ça peut-être des mémoires travaillées dessus. Voilà, ça n'empêche pas les épreuves, tout ce que je suis en train de vous dire. On est bien d'accord que votre âme, elle est descendue pour évoluer, pour apprendre encore et que on n'évolue pas en glandant, hein, pardon, mais bon, voilà. Hein, donc forcément, pour apprendre quelque chose de la vie, il va falloir y être confronté et on ne peut pas savoir ce que c'est la douleur si on ne la vit pas, on ne peut pas savoir ce que c'est l'abandon si on ne le vit pas, on ne peut pas savoir ce que c'est l'injustice si on ne la vit pas. Donc voilà, on a signé pour dire voilà, moi dans cette vie je vais vivre ça, mais ça n'empêche pas que on puisse être protégé. Ça n'a rien à voir. D'accord? J'espère que j'ai répondu à la question, en tout cas au témoignage.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein? Voilà, donc je vous disais, j'ai fait ce petit, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. J'ai écrit ce petit livret. Avec tout ce que... Voilà, mais alors il y a les méthodes de purification. Les méthodes de protection. Avec des prières. J'ai aussi mis les figures, toutes les figures géométriques sacrées qui permettent justement de monter un taux vibratoire, de se protéger, etc. J'ai mis l'échelle de Bovis en expliquant comment on l'utilise avec un pendule pour ceux qui ne savent pas. Comment toutes les méthodes pour augmenter son taux vibratoire, toutes les méthodes de protection, de purification, d'ancrage, voilà. Hein. Voilà. Donc ça c'est si vous voulez en savoir un peu plus, parce que bon là c'est, voilà, comme je vous dis, c'est un peu rapide. Si vous voulez en savoir un peu plus, le livret, je vends le livret, donc si vous en avez par PDF en général, vous pouvez me le demander. Et sinon je peux aussi, je l'ai fait, organiser pour ceux qui sont dans le coin. On peut faire, je l'ai souvent fait, des ateliers. Un petit atelier d'une après-midi pendant laquelle on ferait tout ça. Voilà, je vous apprends tout et on travaille ensemble et je vous explique tout sur la purification, la protection, l'ancrage, augmenter son taux vibratoire, etc. etc. Alors, j'ai réfléchi encore un peu, voir si j'ai d'autres choses. Il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, la vidéo va être postée sur ma page Facebook et elle sera aussi postée sur ma chaîne YouTube. À quel tarif est vendu le livret? Il est vendu à 10 €. Stéphanie. Bon, écoutez, j'espère que les explications sont claires. Écoutez bien tout ce que je vous ai dit pour le ciel, tout ça. Pensez que voilà, c'est nettoyer sa maison et c'est comme recevoir un soin énergétique. J'ai des gens qui me disent: ah oui, mais si, j'ai passé la sauge, hein, pourtant je comprends pas pourquoi ça va pas. Vous l'avez passé quand? Il y a un an. Ouais, bah, c'est comme si vous aviez fait le ménage il y a un an. Voilà, on a le ménage physique et il y a le ménage énergétique. Et voilà, moi des fois je sais que je rigole avec mon mari parce que je lui dis: moi tu t'occupes du physique, moi je m'occupe de l'énergétique. Alors il passe l'aspirateur et moi après je passe la sauge. Voilà. Il faut faire les deux, c'est important de faire les deux pour se sentir toujours bien chez soi. Donc voilà, j'espère que c'est comme pour les soins, comme j'explique, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à faire un peu de sport, à ce qu'on respire, à boire de l'eau, à manger équilibré. Mais j'ai plein de gens qui n'ont jamais fait un soin énergétique de leur vie. Pourtant, l'énergétique, c'est la base. Des soins énergétiques, il faudra en recevoir au bas mot 1 par trimestre. Voilà, au bas mot, hein, vraiment. C'est la même chose avec la purification d'un lieu. Voilà, il faut refaire circuler les énergies, il faut les renouveler, même si sans tomber dans le drama du machin, de la magie noire ou quoi que ce soit. Non, parce qu'on rentre tous du boulot, on est fatigué, on est contrarié, il a eu une mauvaise note, l'autre, le collègue il lui a pris la tête, l'autre il y a eu les bouchons, l'autre il est malade. Donc voilà, on a besoin régulièrement de refaire circuler les énergies et ça sert aussi à ça. Faut pas toujours le voir avec le côté magie noire et compagnie, parce que c'est pas de ça dont il s'agit. Alors pour commander le livret, il faut m'envoyer, si vous êtes sur la page, vous m'envoyez un petit MP et puis, ou par mail, et puis je vous explique comment faire. D'accord? Ne paniquez pas de toute façon, voilà, essayez il y a trop de personnes qui n'osent pas aller à tout ça à l'arrivée, pour vous dire qu'il y a trop de personnes qui n'osent pas rentrer, qui ont des capacités, qui commencent à développer des capacités, qui n'osent pas aller à la rencontre de leurs guides, de leurs anges, de leurs archanges, etc. parce qu'ils ont peur, parce qu'on est dans un monde anxiogène et où quand on finit par s'y intéresser, le peu de documentaires un peu sérieux qu'il y a à la télé, c'est toujours, j'en ai ras-le-bol, je l'ai déjà dit, je le dis encore, des émissions sur le poltergeist, le machin, nanana, un qui est envoûté, l'autre elle a les meubles qui se déplacent. Oui, c'est pas que ça, voilà, c'est pas que ça, c'est comme la Terre, hein, c'est malheureux, hein, mais selon où vous allez promener, vous risquez de tomber sur des malfrats, des gens qui vont vous tirer une balle, qui vont vous planter à coups de couteau, et on est tous bien d'accord qu'il y a des endroits où vous n'iriez jamais traîner si vous êtes un minimum sensé. De l'autre côté, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ben voilà, je pose l'intention de ne faire que de belles rencontres, de n'attirer à moi que de belles rencontres, des personnes lumineuses. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce que vous allez attirer. Vous allez attirer ce que vous allez demander. Gardez-le bien en tête, vous allez attirer ce que vous allez demander. Ça vaut toutes les pratiques de purification et de protection du monde. Je suis protégée. Voilà. Alors,
Doit-il se faire un soin énergétique chaque trimestre ou se le faire soi-même suffit? Alors, j'ai envie de vous dire, moi, vous savez bien que je suis enseignante Reiki. Je continue à me faire mes autotraitements au moins 3 fois par semaine. Si ça peut répondre à votre question, mais parce que des fois, j'ai un peu la flemme de ne pas le faire tous les jours. Mais voilà, d'accord? Donc, équilibrer les chakras de manière régulière. Se le faire soi-même, c'est très bien. Si vous avez la formation, si vous savez comment faire, faites-le vous. J'ai des gens, ça aussi, j'ai plein de gens qui sont formés et qui me disent « Ouais, je suis en vrac, ça va pas du tout et tout. » Ben, t'as pensé à te faire les autotraitements? Tu t'es rééquilibré les chakras? Non. Et alors? Ça part de là. Si tout le système énergétique est en forme, le reste est en forme aussi. On est d'accord, hein, on en a déjà parlé de ça aussi. Donc voilà, donc oui, bien sûr, se le faire soi-même, ça suffit. Mais c'est vrai aussi que par moment, on a besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui nous prenne un peu en charge. Des fois un peu par flemme, et puis parce que y a d'autres techniques, et puis parce que les autres personnes ont accès à des choses que nous, on n'aura peut-être pas, et puis parce que... voilà, pour toutes ces méthodes-là, moi je sais que je me fais l'autotraitement de manière toujours très régulière, mais ça n'empêche pas que je suis aussi suivie par des collègues à moi qui vont me faire un soin, me faire de l'hypnose, me faire de l'EFT, me faire de... Voilà, je varie quand je sens que j'ai besoin, mais il faut... c'est nécessaire quand même de le faire, c'est important. Après, chacun trouvera chaussure à son pied, d'accord? Pensez, je le redis, à tous ceux qui sont... formés en Reiki, parce que souvent sur le coup de la formation on le dit, et puis après vous rentrez chez vous, puis les 21 jours vous oubliez, etc. Pensez que vous pouvez purifier et protéger votre logement avec les symboles, comme je vous ai expliqué en début. D'accord? Pensez à le faire régulièrement. Ceux qui ont des cabinets, ceux qui reçoivent du monde, n'hésitez pas, il faut 5 minutes et ça marche très très bien. Alors, j'ai Maria Grazia qui me demande autotraitement et soins énergétiques en profondeur. On va dire, n'est-ce pas différent? Non, pour moi, c'est pas différent. C'est pas différent. Ça reste des soins énergétiques. Le soin énergétique, il a de magique que c'est lui qui va se gérer. Donc, on ne peut pas décider de faire un soin énergétique en profondeur. L'énergie, c'est exactement ce qu'elle a à faire. Donc, il va y avoir un jour où, par exemple, on va avoir vraiment besoin. Et on va sentir effectivement que le soin, il fait en profondeur, même si on se le fait à soi-même, qu'il est... on va s'endormir, il va durer 1 heure. Et parce qu'il y avait vraiment besoin d'un gros apport d'énergie. Hein. Vous savez, moi, je prends toujours l'exemple de la voiture. C'est comme si vous rouliez sans avoir fait de plein depuis 1 an. Sur la réserve, on ne tient pas longtemps. Hein. Donc, il y a des moments où on a vraiment besoin de remplir à bloc. Et puis, il y a des moments où ça va et on va le faire juste comme ça pour maintenir un petit peu. Et où on sent très bien qu'on n'aura pas le même ressenti. Donc, voilà, j'espère que ça répond à votre question. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle, hein, vous pouvez en savoir un petit peu plus avec le livret. On peut éventuellement organiser des ateliers si vous êtes intéressé, qu'on se voit quelques-uns. Je peux même, si vous êtes dans le coin, selon où vous êtes, je peux même me déplacer si vous voulez aussi. C'est sympa d'en parler. Et puis, si vous avez d'autres thèmes que vous aimeriez aborder au cours de vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions aussi, posez-moi-les après le live. Je vous ai même pas souhaité une bonne année. J'y pense tellement pas à ça. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai une question. Comment faire quand tu te protèges et que d'un coup tu ne sais pas d'où ça vient et que tu te mets à pleurer? Alors, mais se mettre à pleurer, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'être protégé. Se mettre à pleurer, c'est parce que on a quelque chose au niveau émotionnel qui sort et qu'il faut l'accueillir. C'est pas une agression, c'est pas un manque de protection. Se mettre à pleurer, c'est alors ça peut être quelque chose sur lequel une émotion qui est en train de remonter et qui remonte parce qu'elle a besoin d'être vue, qu'elle a besoin d'être identifiée, qu'elle a besoin d'être mise en lumière et accueillie. Donc c'est pas mauvais. Et puis par contre, il y a un autre cas de figure, peut-être celui-là auquel tu fais référence, c'est se retrouver avec
une personne autour de nous, on était bien, et puis d'un coup on se prend sa tristesse, on se prend sa douleur parce que cette personne-là est super mal, et qu'on se le... Ça c'est pour les hypersensibles, là c'est l'empathie, donc et on se prend ça dans la figure et on comprend pas, ben, on place une bulle, voilà, vraiment, Mickaël, s'il te plaît, mets-moi dans une bulle de protection, oui, même si ça ne t'appartient pas, mais mets-moi dans une bulle de protection, voilà, que ce ne soit qu'à moi, voilà, que tout ce qui n'est pas amour et lumière, ça tape contre la bulle. Moi, je prends souvent l'exemple pour ceux qui connaissent de Harry Potter, quand ils mettent la bulle de protection au-dessus du château et qu'ils essaient d'attaquer et qu'ils repartent tous, ben c'est pareil, voilà, je me place dans ma bulle et que tout ce qui n'est pas amour et lumière, ça repart. Voilà, je le rends à la personne. Je le rends à l'univers, tout ce qui ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas, je le renvoie pour transmutation. D'accord, ça peut, voilà, ça peut aider. Ça peut aider. Et encore poser, voilà, de nouveau poser cette intention. Ça ne m'appartient pas, je le rends. Quand vous avez, voilà, peut-être une petite dernière chose que j'aime bien faire, quand vous avez des gens, ah ben tiens, je vais vous parler. Je note, verre d'eau. Alors, quand vous avez des gens qui viennent chez vous, alors pareil, hein, ça peut être comme moi dans le cadre du travail ou ça de formation, ou alors, je sais pas moi, des amis, de la famille qui viennent, ou vous recevez quelqu'un, et puis l'ambiance, elle n'était pas géniale, ils s'en vont et l'ambiance, elle n'était pas géniale, et vous sentez que les énergies, elles sont pas au top, hein. Vous posez la main sur le mur et vous dites, ce lieu est le mien, je le reprends. Et je remets mon énergie. Voilà, ce lieu est à moi, je le reprends. Et vous imaginez que votre énergie est en train de revenir dans la pièce. D'accord, vous pouvez, pour ceux qui font des soins, alors là, ça va plutôt être pour ceux qui font des soins. Ouais, ok, celui-là aussi. Je note au fur et à mesure ce qui est nickel. Pour ceux qui font des soins, je vous invite dans votre pièce, dans votre cabinet, mettez un petit contenant transparent avec de l'eau. Alors moi je l'ai mis, puis dessus j'ai dessiné des cœurs, j'ai mis mes symboles Reiki, d'accord. Je mets de l'eau dedans, avec l'intention, je pose encore une fois l'intention avant que la personne arrive, à que toute l'énergie négative qui puisse être présente soit prise, capturée par l'eau. Et quand les personnes s'en vont, je jette l'eau dehors, ou alors je la jette dans les toilettes et je tire la chasse en remerciant. Ça peut être encore, ou imaginez des colonnes de lumière, et demander à ces colonnes de lumière de récupérer tout ce qui n'est pas négatif et tout ce qui ne vous appartient pas. Ça aussi. Ou encore, pour ceux de nouveau qui pratiquent le Reiki, vous pouvez dessiner un grand symbole d'harmonisation sur votre porte d'entrée. Sur la porte de votre cabinet, la porte de votre pièce, peu importe. Voilà. Et imaginez que la personne, elle va, et ceux qui ont bien entendu plus, le symbole de maîtrise. Encore mieux. Et vous imaginez que les gens, hop, ils passent à travers quand ils rentrent. Donc, ça épure. On va épurer. Voilà. Bon, et bien écoutez, cette fois-ci, je crois que j'ai plus de questions. Donc, j'espère que ça vous conviendra. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, un MP ou quoi que ce soit. Si vous avez des idées de live que je pourrais faire aussi. Je vais vous souhaiter une très belle après-midi. N'hésitez pas à me faire des petits retours si vous avez essayé toutes ces méthodes-là, voir si vous avez vu des changements. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.